Bonjour tout le monde, bienvenue sur Octobre Lune. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle poche du transgénérationnel. Il a été réalisé par Valérie Mottet et illustré par Gabriel Sanchez. Il est sorti aux éditions Exergue, donc qui font partie du groupe Très Daniel, et il est vendu au prix de 16 €. Quand j'ai vu cet oracle, je vous avoue, j'ai eu un énorme coup de cœur. Déjà, le thème m'intéressait très fort, mais quand j'ai vu les illustrations, je trouvais qu'elles étaient vraiment magnifiques. Donc voilà. On va regarder ce qui est noté à l'arrière du petit coffret. Donc, libérez-vous des mémoires anciennes et de la loyauté familiale. Cet oracle inspirant vous propose de vous affranchir des schémas répétitifs ainsi que des blessures qui ne vous appartiennent pas, mais aussi de vous relier aux aptitudes et aux qualités de votre lignée pour vous réaliser pleinement. C'est sympa parce que je trouve que quand on parle du transgénérationnel, c'est fort négatif. Enfin, on parle beaucoup des blessures transgénérationnelles en tout cas, mais pas spécialement des forces et des qualités de nos lignées. Et là, apparemment, ça va aborder tant le positif que le négatif. Ça va aller creuser un petit peu des deux côtés, donc je trouve ça génial. Alors, moi, c'est mon premier oracle poche, donc j'ai jamais eu d'oracle de ce format-là auparavant et je vous avoue que ça me fait vraiment craquer encore plus quand je vois qu'il s'ouvre comme un petit livre. Mes oracles, de taille normale, contiennent enfin, j'en ai certains qui ont, des formats livres comme ça, mais je trouve que dans cette taille-là et en plus par rapport à ce thème-là, c'est vraiment trop mignon que ça s'ouvre comme ça, comme un livre un peu de famille au final, donc super mignon, je trouve. On va sortir les cartes et le livret du coffret. Hop, on va le mettre là. Les cartes, on va les regarder ensemble après, j'ai vraiment hâte. Hop, voilà. Alors, le livret, donc, qui contient 127 pages. Après, voilà, hein, il est petit, donc il y a beaucoup de pages, mais finalement, voilà, c'est parce qu'il est en petite taille. Hop, on va l'ouvrir ensemble. Donc ça commence par une petite citation. Tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin, de Carl Gustav Jung. Une petite page de remerciements. Le sommaire, donc il y a l'avertissement, la présentation, comment l'utiliser, les tirages, les messages des cartes. Voilà, hop. Et alors à la fin des remerciements à propos de l'auteur et à propos de l'illustrateur. Alors, on va lire un petit peu tout ça. Donc, d'abord, il y a un avertissement en fait qui rappelle que l'oracle ne remplace pas une consultation médicale ou psychologique. Donc, ça, c'est toujours bien de le rappeler. Présentation. Mon oracle poche du transgénérationnel est un compagnon de route. Sa jolie boîte pratique, que vous pouvez emporter partout, se compose de 50 cartes magnifiquement illustrées par Gabriel Sanchez, médium. Chacune d'entre elles vous invite à vous laisser inspirer par ce que vous ressentez à la découverte du visuel et du titre. Ce dernier vous renvoie au livre. Chaque carte est numérotée et délivre un message empreint d'éclairage scintillant. Le transgénérationnel est souvent symbole de forteresse et d'emprisonnement. Les histoires de générations se transmettent telles des racines d'un arbre. Cet oracle vous propose d'accueillir, d'appréhender et de libérer certains schémas répétitifs, de blessures présentes, etc., et de vous relier à des aptitudes et des qualités de votre lignée, de connaître votre valeur, de sortir de la culpabilité et de la loyauté familiale consciente et ou inconsciente, de vous interroger sur ce qui vous happe, vous transporte, pour mieux vous rencontrer. Les messages s'adresseront à vous ou à l'un de vos proches tant les énergies vous lient les uns aux autres. Cependant, ce coffret, même s'il possède de lumineuses vibrations, ne se soustrait pas à une thérapie personnalisée. Il éclaire les routes et offre des clés pour avancer le plus sereinement possible. Valérie Mottet, médium et fée incarnée, a travaillé sur elle-même ces dernières années et s'est affranchie de ses liens familiaux et ancestraux afin de déployer ses ailes. Elle vous partage à travers cet outil son expérience. Les étapes sont parfois longues et éprouvantes, tout comme elles peuvent être belles et magnifiées. Chaque personne évolue à son rythme et au son de sa vérité. Par ailleurs, Valérie a canalisé les messages et vous les dévoile grâce aux créations poétiques de Gabriel Sanchez. Il y aura toujours plusieurs interprétations, mais aucune injonction et aucune vérité absolue. N'oubliez jamais que vous êtes le capitaine de votre vie et de vos intentions. Qu'elles soient empreintes de pureté, elles ne doivent nuire à quiconque. Quand on évoque le transgénérationnel, on parle aussi de mémoires anciennes. La prière de Morna Nalamaku Simeona
Cette chamane hawaïenne qui pratiquait le Ho'oponopono pourrait être lue avant chacun de vos tirages ou quand vous en ressentez le besoin. Elle est puissante sur le plan vibratoire quand on la récite en conscience et avec cœur. Un clin d'œil à mon ami Jean Graciet qui me l'a présenté et qui a rejoint les étoiles. Voilà, donc la petite prière, elle est ici. Je vous laisserai la découvrir pour garder quelques petites surprises quand même. Comment l'utiliser? Lors de la première utilisation, je vous recommande d'accueillir chaleureusement cet oracle et de le purifier. Cela peut se faire de différentes façons, visualisation, son, fumigation, pendule, etc. À vous de suivre votre ressenti et les précautions d'usage à chacune d'elles. Je vous suggère d'écouter votre intuition et de vous installer dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Il est préférable de ne pas prêter votre coffret car vous l'aurez chargé de vos énergies et intentions. C'est un outil personnel et intime. Vous pourrez faire des tirages à vos proches si vous le désirez mutuellement. Ensuite, laissez votre inspiration vous guider. Quand vous vous sentez prêt, concentrez-vous sur votre interrogation. Soyez sincère dans votre demande et ne posez qu'une seule question à la fois. Acceptez de ne pas recevoir la réponse que votre ego attend. Si le résultat apporté ne satisfait pas votre mental, ne recommencez pas un tirage immédiatement. Il se pourrait que vous retombiez sur la même information ou que les énergies se brouillent pendant les réponses moins lisibles, rendant les réponses moins lisibles car le monde subtil n'apprécie pas qu'on cherche à le manipuler. Faites une pause et reprenez votre oracle ultérieurement quand vous serez apaisé. Si vous n'avez pas de questions en particulier, laissez la vie vous proposer des pistes, des signes, etc. Ensuite, soit vous prenez les cartes après les avoir bien mélangées, vous les posez face cachée sur votre table, vous choisissez une carte, puis une autre, et peut-être encore une suivante. Écoutez-vous et faites-vous confiance, afin d'obtenir plus d'informations. Soit vous prenez les cartes en main, et en les mélangeant, certaines sauteront toutes seules. Que vous l'appeliez la vie, l'univers, vos guides, etc., selon votre sensibilité ou vos croyances, il vous transmettra l'information que vous serez capable de recevoir à l'instant T. Vous pourrez créer vos propres tirages. Prenez un temps d'intégration afin de capter et de recevoir des réponses concrètes à vos demandes ou tout simplement ce qui vient résonner en vous. La fréquence peut être aléatoire, l'essentiel est de vous approprier l'oracle et de l'utiliser comme bien vous semble. Cependant, je vous déconseille de faire un tirage quotidien car il est nécessaire d'assimiler les informations reçues précédemment. Vous pourriez réserver un carnet pour noter vos impressions, vos émotions, après vos guidances, ainsi que l'accomplissement du travail fait, si vous le désirez et si vous envisagez d'appliquer les conseils prodigués. Alors les tirages, donc voilà, ici elle propose 2 tirages différents, mais elle insiste sur le fait que vous pouvez créer vos tirages, voilà, et les inventer vous-même, faire ceux qui vous parlent. Il y a le tirage du prénom, donc où elle recommande de tirer le nombre de cartes que contiennent votre prénom. Donc le même nombre de cartes que vous avez le nombre de lettres dans vos prénoms. Voilà. Et alors le tirage de la lignée familiale, voilà, c'est une autre technique qu'elle propose aussi. Les messages des cartes. Donc maintenant, on va passer aux cartes justement. On va regarder un petit peu la beauté des illustrations. Alors déjà, juste regardez l'arrière de la carte. Je trouve que c'est une image qui est à la fois un peu minimaliste et en même temps qui est chargée déjà en symboles. L'arbre comme ça avec les ancêtres, le soleil, les racines. Voilà, je trouve que c'est vraiment magnifique. Désolée pour le petit reflet. Les tranches sont marron, je ne sais pas si on va bien le voir, oui, voilà, regardez, les tranches, elles sont marron, mais en fonction de la lumière, parfois ça peut donner un effet cuivré, comme ici, vous voyez, je ne sais pas si ça se voit bien, hein, mais voilà, en fonction de si la lumière de la pièce est chaude ou froide, je trouve que le reflet est différent, donc magnifique. On va passer les cartes ensemble, donc l'abandon, voilà, avec la jeune femme qui est sur une balançoire et la balançoire vide à côté. L'abondance, avec la belle corne d'abondance. Les addictions. L'âme. L'amour, elle est belle cette carte. L'arbre généalogique. Oh là là, désolée, il faut le temps que je m'y fasse pour attraper les cartes. C'est la première fois que je fais une vidéo. Hein.
L'authenticité, les blocages. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, avec la lune, le corbeau qui tient une clé, magnifique. Le chagrin, la communication, la confiance en soi, la créativité, elle est magnifique aussi cette carte. Couper les liens, la douceur, elle est splendide aussi. La douleur. Je trouve qu'ils arrivent vraiment à faire passer les émotions dans les illustrations des cartes aussi. Voilà, l'écoute. L'écriture, elle est belle. L'enfant. Le frère. Les cartes ont un peu un côté vintage comme ça, c'est super joli. Honorer ses ancêtres. L'injustice. L'invisibilité. Le karma. La libération. Ah, magnifique aussi cette carte. Elle donne un peu envie d'aller à la mer, je trouve, à la côte d'Opale. La liberté. La lignée de la mère. La lignée du père. C'est beau avec le grand-père en arrière-plan. La loyauté familiale. La maltraitance. Les mémoires du corps. Nouveau départ. Le pardon. La pauvreté. La perte. Elle est extrêmement belle celle-là. Le poids du passé. La prière. Le rejet. Se relier à une qualité, une attitude. Remercier avec le petit moineau, trop beau. Le respect. Retrouver son énergie. La réussite. Les sœurs, tantôt on a vu le frère. Le secret de famille. Les signes. Est-ce qu'on la voit bien? Voilà. Les schémas répétitifs. La trahison. Avec le poignard dans le dos. Est-ce que c'est un poignard? C'est une paire de ciseaux. Le travail thérapeutique. La vie professionnelle. Et pour terminer, la vie sentimentale. Elle est très très belle aussi. J'adore avec les petites roses tout autour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tirage pour voir un exemple de carte et d'explication. Alors, hop, pas sauter. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Alors, les schémas répétitifs, c'est la 46. On va regarder ensemble. Oups, ma plante qui vient avec. Voilà. Ah, je l'avais. Voilà. Cette carte vous indique qu'il est grand temps d'être honnête et d'arrêter de refaire sans cesse les mêmes schémas. Et si vous vous interrogez sur vos choix, sur votre fonctionnement pour mieux comprendre ce que vous avez à travailler, cela peut venir de loin et notamment de votre lignée. Rester dans le déni vous desservira et ne fera que prolonger votre mal-être. Reconnaître la situation est le début de la transformation. Voilà, donc c'est une petite phrase. Je pense que c'est un oracle qui incite vraiment aussi à
laisser parler son intuition, laisser parler sa propre interprétation. C'est ça aussi qui est vraiment sympa dans l'oracle, et je trouve que ça transparaissait aussi dans le petit livret, c'est que on sent vraiment que, mais voilà, ça nous incite à aller chercher nous les réponses et à ne pas avoir trop d'informations non plus, une direction trop précise dans le petit livret. Donc voilà, en tout cas, oracle vraiment que je trouve hyper, hyper, hyper beau. J'espère que voilà, ça vous aura permis de mieux connaître un petit peu l'oracle, et voilà, si ça vous donne envie de l'acheter, eh ben, dites-le moi en commentaire. Mon téléphone s'est coupé 2-3 secondes avant la fin. Voilà, c'est les débuts. Il faut le temps que je manie l'utilisation, voilà, de tout ça. Parce que voilà, c'était ma première vidéo en fait. Donc, n'hésitez pas non plus, du coup, si vous avez des conseils, voilà, à mettre un petit commentaire et dire ce que vous en avez pensé. Voilà, moi, mon but ici, en fait, c'est vraiment de pouvoir échanger sur les oracles, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime énormément, et dans mon entourage, voilà, je suis un peu la seule à avoir cet attrait pour les cartes, et voilà, donc j'ai vraiment juste envie d'avoir un petit espace d'échange avec des gens qui partagent le même centre d'intérêt. Donc voilà, tous les commentaires sont les bienvenus. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon début de journée pour ceux qui regardent la vidéo en début de journée, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir!